Dominique Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Metz. Oui. Et vous êtes aussi le vice-président de Metz Métropole. Oui. Merci de nous accorder cette interview aujourd'hui. Alors, le 5 octobre prochain a lieu la Nuit Blanche 5 à Metz. Et c'est Oui. l'un des événements culturels les plus importants de la ville aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la Nuit Blanche Messine a apporté une plus grande notoriété à la ville en dehors de la région ? Eh bien, écoutez, la Nuit Blanche de Metz est devenue un événement national. Non seulement les artistes messins qui se sont produits à la Nuit Blanche et qui donc ont émergé à l'occasion de cette Nuit Blanche vont dans la France entière et même dans le monde entier maintenant. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens de toute la France et même d'ailleurs qui viennent se produire à la Nuit Blanche. Donc en fait, c'est un rapport dialectique entre ceux qui viennent à la Nuit Blanche pour montrer leur talent, les Messins qui produisent des talents à la Nuit Blanche et qui vont à l'extérieur, et la population de Metz qui est de plus en plus nombreuse à fréquenter la Nuit Blanche, puisqu'on estime qu'il y a 170 000 personnes qui sont dehors ce jour-là pour aller ici ou là. Sachant qu'on n'arrive jamais à tout voir et que c'est bien frustrant parce qu'il y en a tellement qu'en général, il faut se faire raconter par les autres ce qu'on n'a pas vu. D'accord. Et le Centre Pompidou-Metz a donné déjà une autre stature à la ville. La Nuit Blanche Messine a été créée, il semble, pour accompagner cette offre culturelle. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons pour faire rayonner la région la ville en dehors de la région ? Alors la Nuit Blanche et le Centre Pompidou vont très bien ensemble, effectivement. Il s'agit d'art contemporain, même si le Centre Pompidou c'est de l'art contemporain d'il y a déjà un siècle, puisque ce sont des collections des musées nationaux qui sont déjà en quelque sorte consacrées et homologuées comme étant des œuvres d'art qui ont réussi. Par contre, la Nuit Blanche elle-même, c'est de l'art contemporain juste en cours de création. Donc certains de ces artistes deviendront célèbres dans le futur, d'autres seront oubliés. C'est ça la loi du genre. Maintenant, y a-t-il d'autres projets ? Oui, nous avons en construction une salle des musiques actuelles, on appelle ça une SMAC, pour tout ce qui est musique actuelle, musique contemporaine. Et nous avons bon espoir d'être un lieu d'attraction, notamment pour la jeunesse, qui est très sensible à cette musique-là. C'est un point important. Et puis pour le reste, eh bien, il y a toutes les activités traditionnelles, culturelles messines, que ce soit l'opéra-théâtre, en ce moment une très belle flûte enchantée qui a enchanté, si on peut dire, les spectateurs. Mais vous avez aussi l'Arsenal. L'Arsenal fonctionne très bien, les Trinitaires fonctionnent très bien. Globalement, on a augmenté de 30% la fréquentation de ces lieux. Et enfin, on met dans les quartiers des artistes qui vont dans les écoles, qui vont même dans les appartements, c'est-à-dire qui se déplacent vers la population, puisqu'il y a une partie de la population qui ne fait jamais le voyage, le déplacement vers les lieux de culture, et il faut aller vers eux, les enfants pour les former, les initier à certaines formes de culture, d'expression culturelle, et puis les adultes également pour leur proposer des choses qu'ils n'iraient pas chercher eux-mêmes. Et justement, vous avez abordé la BAM qui donc va ouvrir à l'automne 2013. Est-ce que cette salle va combler un manque dans l'offre culturelle messine ? Il y a actuellement un manque puisque c'est les Trinitaires qui jouent ce rôle. Il y a énormément de groupes à Metz et dans les environs qui veulent à la fois s'entraîner mais surtout se produire, montrer leur talent et finalement créer des publics. Et donc la salle des musiques actuelles qu'on va appeler la BAM, la boîte à musique, eh bien effectivement remplira ce rôle. Elle sera sur le bord du Métis. Le Métis est aussi un événement culturel si je puis dire parce que ça va impacter fortement à la fois l'image de la ville et la façon de se déplacer dans la ville. Et la boîte à musique sera un lieu très important qui fonctionnera en liaison d'ailleurs avec d'autres lieux du même genre, que ce soit à Thionville ou à Nancy. Et la BAM est construite à Borny. Vous parlez de décloisonnement du quartier. Est-ce qu'elle suffira justement à le décloisonner ? Eh bien écoutez, la ville de Metz, c'est pas une addition de quartier. La ville de Metz est un ensemble. Et effectivement, on m'a reproché d'avoir décidé de mettre la BAM à Borny. Moi, je suis très heureux parce que tous les gens qui veulent écouter des musiques actuelles viendront à Borny. De même qu'on va à l'Arsenal, on va à l'Opéra-Théâtre, on ira là. Et je pense qu'il est bien que des quartiers soient dépositaires d'un objet culturel qui les dépasse. Je prendrai l'exemple du Sablon. Est-ce que le Sablon est propriétaire du Centre Pompidou ? Non. Le Sablon n'est pas un équipement, le Centre Pompidou, pardon, n'est pas un équipement du Sablon, mais le Centre Pompidou est au Sablon. C'est pas pour autant que les gens du Sablon peuvent le revendiquer pour eux tout seuls, même s'ils peuvent en abuser, si je puis dire. Et donc la boîte à musique, c'est la même chose. Il faut que Metz soit partout, et même dans ses grands équipements. Vous avez parlé du Métis, il est présenté pour la première fois en vrai aux habitants, ici à la FIM, cette année. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de Messins qui l'ont visité ?
Eh bien écoutez, le véhicule, il s'agit bien du véhicule que nous présentons, parce que le reste du projet, ce sont les voiries, ce sont tous les systèmes électroniques de guidage, etc. Il est clair que le véhicule n'est pas le total de l'ensemble de ce que représente un transport en commun en site propre de haut niveau comme celui que nous allons avoir. N'empêche que de voir le véhicule, ça fait plaisir. Et les Messins sont admiratifs devant la beauté de ce véhicule. Le design a été produit par Metz Métropole. Et donc nous avons demandé à des constructeurs de nous fournir des véhicules correspondant à notre souhait, aussi bien sur le plan du design que sur le plan de la motorisation. Et nous avons été très satisfaits avec le constructeur qui est belge, qui s'appelle Van Hol, et qui nous a amené un très beau produit. Il est venu en roulant depuis Anvers jusqu'ici, donc il fonctionne. Et les Messins peuvent s'en emparer puisque ça ne désemplit pas. Et justement, toujours par rapport au Métis, il reste une année maintenant avant sa mise en service. Qu'est-ce qu'il reste concrètement à réaliser? Eh bien, il faut terminer le génie civil. Il faut mettre en place la billettique, c'est-à-dire les armoires où on pourra acheter des billets. Il faut mettre en place les abris. Il faut mettre en place toute la logique d'infrastructure intellectuelle du Métis, si vous voulez. Son cerveau, ça s'appelle le SAUIV, c'est le système d'aide à la décision. Et c'est très complexe puisque les chauffeurs sont prévenus, les clients sont prévenus. Avec votre iPhone, vous pourrez savoir à quelle heure arrive le prochain, etc. Donc c'est un système très très sophistiqué. Et cela, en plus de ça, il faut que les chauffeurs apprennent à servir du Métis. Et donc on peut considérer que le génie civil, tout ce qui est le hard, sera terminé pour la fin mars. On peut considérer que le centre de maintenance va commencer à recevoir les véhicules Métis à partir du mois de janvier. Vous pouvez aller le voir, c'est une très belle affaire qui est en train de se terminer rue des Intendants Jobat. Et enfin, bien, il y a toutes les finitions, tous les après, tous les abords qui se termineront et en même temps les essais. Les chauffeurs apprendront à conduire et on fera les essais pendant l'été et inauguration au mois d'octobre 2013. Voilà, si tout va bien, je touche du bois, eh bien, on a un an devant nous pour terminer tout ça. D'accord, merci. Je voudrais juste finir avec une question. Oui. À quelle question justement vous auriez vraiment souhaité répondre et que l'on ne vous aurait pas posé encore? Eh bien, écoutez, je peux répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Est-ce que vous êtes heureux comme maire dans les actions que vous avez amenées? Je vous répondrai que oui, je suis très heureux. C'est un métier passionnant. La ville est extraordinaire. C'est une ville que j'aime beaucoup et j'aime ses habitants. Et donc, exercer mon temps et mes talents, si je puis dire, à faire progresser cette ville, et elle progresse bien en ce moment, eh bien c'est une satisfaction et je suis un homme heureux dans cette fonction. Je voudrais juste rebondir là-dessus. Vous êtes à un an et demi de la fin de votre mandat. Oui. Est-ce que vous pensez que vous aurez accompli tout ce que vous souhaitiez? Alors, on n'a jamais fini de faire tout ce qu'on a à faire et donc il faut toujours s'imaginer qu'on aura un successeur. Et donc je me place dans la durée, non pas la mienne, mais dans la durée de la ville. Et donc actuellement, Métis, c'est pas du tout pour un mandat, Métis, c'est pour bien plus longtemps. Donc j'ai pas du tout fini tout ce qu'il y a à faire à Metz. On a un palais des congrès à faire, on a plein de choses importantes. Et donc il y aura du travail pour moi, pour mon successeur, si c'est pas moi. D'accord, je vous remercie beaucoup en tout cas. Voilà. Au revoir, madame.